Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je m'attarde sur le fait de tester des objets qui sont en publicité, notamment sur Facebook. Récemment, j'ai pu voir la vidéo de mon pote Neoxy sur Instagram et je me suis dit qu'il fallait que je m'y attarde moi aussi sur des objets high-tech. Alors, la plupart des publicités qu'on peut voir, et notamment sur Facebook, que j'ai pu voir sur certains produits, ça fonctionne par du dropshipping. Imaginez que demain, je crée un site internet où j'ai envie de classer tous les produits high-tech qui me plaisent sur ce site internet-là et de vous les vendre. Moi, j'ai pas envie de gérer des commandes, j'ai pas envie de stocker des produits, du coup je vais directement me mettre en lien avec la personne officiellement qui peut expédier et gérer ces commandes-là. Vous passez par mon site pour acheter un produit, mais officiellement la personne qui va le vendre, c'est la personne avec qui moi j'ai mis directement mon site en contact. Ce qui fait que je peux mettre le prix que je souhaite sur mon site internet et vous ne savez pas vraiment officiellement le prix final du produit parce que c'est pas chez moi qui va être expédié ni commandé. Autant vous dire qu'on peut voir du coup des sites de dropshipping qui en profitent à mort, alors qu'à contrario, il y a des sites de dropshipping qui peuvent paraître très clairs et très propres et qui peuvent nous aider en tant que consommateurs à choisir des bons produits parce qu'il y a des mecs qui font ça, pas uniquement pour la thune, mais parce qu'ils aiment réellement gérer un site internet et vous proposer les meilleurs produits. De mon côté, j'ai vu que des publicités sales. Alors, premier produit. On l'a vu, mais tellement dernièrement, Apple qui avait abandonné l'idée de faire un chargeur multifonction pour pouvoir à la fois charger son iPhone, son Apple Watch et ses AirPods. Eh ben, ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait, je sais pas qui, parce que ça, à part des Chinois au fin fond du trou du cul du monde, je vois pas qui a pu faire un tel packaging. Et je l'ai pas commandé directement via la publicité Facebook. Je ne souhaite pas participer de mon côté à toute cette énergie de dropshipping. Je trouve ça, la plupart du temps, beaucoup trop sale et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font vraiment par envie et par correction. Il y en a beaucoup trop qui le font juste pour s'en foutre plein les poches, telles que certaines formations, comment gagner 400 000 € par mois avec du dropshipping, alors que tu vends des formations à 15 € et que du coup, si tu fais ça en vidéo, c'est que tu gagnes pas forcément 400 000 € par mois. Je n'ai envoyé aucune perche, mais j'aime bien quand même rager un petit peu de ça. Donc là, le site qui a posté officiellement la publicité, c'est le site qui s'appelle Lazy ID. Voilà, autant te dire que quand tu vois ce genre de site-là avec les écritures, c'est vraiment sale. Non mais Florian, regarde, c'est dégueulasse. Donc là, comme par hasard, il y a une remise incroyable. Oui, parce que c'est le but du dropshipping, c'est de toujours faire croire aux gens que tu fais une super affaire en achetant sur son site. Le produit est censé être vendu 99 $ et là, il y a une promo, je peux l'avoir à 60,99 $. Sauf que je me suis amusé à chercher le produit et j'ai trouvé mais exactement le même sur Amazon et je vous laisserai le lien dans la description. Si le produit est bon, je vous le dirai, à 40,99 € avec la livraison gratuite. L'écart est pas forcément fou, mais je peux juste me dire que pour 20 balles de différence, j'ai pourquoi pas un autre produit. Donc déjà là-dessus, comme par hasard, c'est le même produit, donc c'est même pas le gars qui s'est dit j'ai une bonne idée, je vais faire un produit ou autre. Non, c'est vraiment juste du référencement de produits et j'ai essayé de me mettre des belles commissions dans la poche. On est sur du packaging chinois, vraiment. Et je n'ai rien contre les Chinois, ils peuvent parfois faire des bons produits. Oh, c'est mignon. On m'a mis une petite pochette pour mes petits AirPods. Regarde ça, en caoutchouc. On a un petit chargeur USB-C. USB-C? Florian, c'est pas du micro USB? Et là, on a notre oh, c'est du plastique. Oh, c'est sale. Oh, ça fait vraiment dégueulasse. Hein. Mais il tient bien au sol. Ok, donc le but, c'est de venir le relier directement par la prise USB-C à une prise USB. Hop, ça s'est branché. Là, tu viens poser tes petits AirPods. Ici, autour, tu viens poser ton Apple Watch. Et là, ton iPhone. Et c'est ce que je veux voir maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Ok. Je verrouille mon téléphone. Je le mets ici. Ça fonctionne? Dernier essai avec les AirPods. T'as tes AirPods dans la poche ou pas? Dans mon manteau. Je vais le prendre, attends. Et là, j'ai les AirPods. Oui, ça l'histoire. Ne me posez pas la question du pourquoi ils sont roses. C'est orange, donc ça veut dire que ça recharge. Ouais, là ils sont verts. Et là je le pose et c'est orange. Eh ben écoute, pour 40 €, je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas si ce produit va faire cramer ou non ta maison. Et regarde, là t'as le petit logo bleu, là t'as la petite LED bleue qui s'allume. Franchement, tu peux charger tes 3 appareils sur une surface qui est beaucoup plus petite que si tu avais tes 3 câbles. Et c'est surtout que tu as qu'un seul câble à l'arrière. Tu n'as pas un câble Lightning pour recharger tes AirPods, un câble directement propre à l'Apple Watch. Et ça te permet surtout de recharger ton Apple Watch en ayant un câble USB. Ça, c'est très pratique. Ok, produit suivant. Le voici. Headset Ultimate Style and Sound. Alors là, j'ai plus aucun doute. 5.0. Là, par contre, j'ai un gros doute. Du Bluetooth 5.0 là-dedans, j'ai vraiment un gros doute. J'ai déjà configuré le produit, je ne l'ai pas encore testé. Alors, on a la petite notice qui est ici, mais avant ça, j'ai envie de vous raconter la petite histoire sur ce produit, puisque je l'ai vu évidemment dans une publicité Facebook qui apparaît juste ici.
Le produit de base est censé te coûter 134,99 €. Mais tu fais une super affaire comme d'habitude, tu peux le payer 53,99 € sur leur site internet. Je me suis dit, on va copier-coller, je vais un peu chercher sur Amazon. Et ben j'ai trouvé le produit à 35,99 €. Il était censé valoir également sur Amazon, et je les crois pas forcément beaucoup, les cocos là aussi, hein, vraiment je n'excuse personne, il était censé valoir 100 €. On a quand même un gros écart, là encore, entre le dropshipping et ce qu'on peut trouver officiellement, que ça soit sur des revendeurs malhonnêtes ou honnêtes sur Amazon, parce qu'on a également de tout sur Amazon. Tout n'est pas fabriqué, évidemment, et vendu par Amazon. Alors ça, c'est un tube qui est laid, mais qui cache à l'intérieur des écouteurs sans fil, plus petits que des AirPods, et soi-disant en Bluetooth 5.0. Alors le premier truc qui m'a choqué, c'est que quand tu les connectes, en fait les deux sont indépendants. En gros, tu peux avoir deux sources Bluetooth détectées par ton téléphone pour pouvoir t'y connecter. Ce qu'il ne faut pas faire parce que sinon, il y en a qu'un seul sur deux qui fonctionne. Donc tu te connectes qu'à un seul et ensuite ils se synchronisent par je ne sais trop quelle magie, mais j'ai réussi à les faire synchroniser. Avant de l'allumer, je les positionne dans les oreilles. Alors, ça se met comme ça, et là il y a le petit truc qui dépasse, tu viens le mettre dans ton lobe d'oreille. Tu vois, regarde, hop, ça force comme ça et ça bouge plus. J'ai eu très peur quand je les ai mis pour la première fois, mais je trouve ça très agréable. Et là, je reste appuyé. Là, c'est sur on, c'est bon. Je sais pas, Florian, tu vois quelque chose? Tu vois rien? Non, d'ici je vois rien. Bon, en tout cas, moi, c'était mis power on, et là, je l'appuie aussi du coup ici. Ils sont tous les deux indépendants, je le répète. Là, c'est connecté à mon téléphone. Ah, là, il y a une LED là. Ok, là, c'est bon, tu vois la LED. Parfait. Moi, j'aime déjà pas du tout les intras, là, les trucs avec les caoutchoucs horribles dans l'oreille. Vraiment, j'ai du mal. J'ai l'impression de m'entendre en sourdine, comme si j'avais pris l'avion depuis 10 heures et que j'avais pas mes oreilles de déboucher, quoi. Ah bah là, je l'entends que dans une oreille, tu vois. Je comprends rien, vraiment. C'est bon, ça fonctionne des deux. Me demandez pas pourquoi. Je trouve que les écouteurs tiennent vachement bien dans l'oreille. Ça me réconcilie un peu avec les intras, mais ça tiendra mieux en tout cas que les AirPods, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve ça beaucoup trop moche, en fait. C'est vraiment gros et dans la poche, ça prend beaucoup plus de place que ce genre de boîte-là, évidemment. Par contre, l'intérêt de la boîte, c'est que... Je suis désolé, je gueule. Ah putain, je gueule de ouf. Ah ouais, je gueule de ouf depuis tout à l'heure. Florian, il est là avec les oreilles qui saignent. L'intérêt de la boîte, c'est qu'en fait, il y a une batterie externe d'embarquer. Et ça, c'est très pratique. Même si les AirPods le comportent aussi, je pense que cette boîte-là sera d'une plus grande capacité. J'ai pas exactement le milliampère-heure de noter. Je vais voir si c'est noté sur la boîte. Bluetooth, alors là, il note 360 degrés audio, la batterie, le Bluetooth 5.0. S'il le note à ce point-là, c'est peut-être qu'il le comporte réellement. Et ensuite, j'ai pas forcément plus d'infos que ça sur cette boîte-là. Est-ce que ce produit, je le recommande ou pas? Non, honnêtement, pour 35,99 €, c'est très raisonnable. Maintenant, pour du filaire, à 40 balles, t'as des casques audio qui peuvent être très bons aussi. Là, ce qui me pose problème, et là où j'ai pas forcément envie de vous recommander ce produit-là, c'est je sais pas trop la longévité en fait du produit, parce que pour 35 €, ça a pas l'air, regarde, tu vois, t'as la boîte qui bouge, etc. Ça a vraiment pas l'air bien fini, et en plus de ça, je sais pas vraiment de ce qu'il en est de l'autonomie des produits, parce qu'avec tout ce qui est annoncé, on se doute bien que s'il y a un tel écart avec d'autres produits, c'est qu'il y a une raison. Mais la fonction batterie externe, je la trouve très propre, surtout qu'on peut y relier un appareil en USB pour se recharger, pourquoi pas son téléphone, en plus des écouteurs en transport. Produit suivant. J'ai envie de rien vous montrer d'autre. C'est un produit qui me plaît beaucoup et depuis très longtemps puisque je l'ai vu sur énormément de comptes Instagram. Est-ce que vous avez déjà vu, mesdames, messieurs, et en plus de ça, cette marque-là est connue, Rolei, je crois que ça se prononce ainsi, la Lens Ball. Il y en a de plein de marques différentes sur plein de sites différents, dont beaucoup de sites de dropshipping, puisque cette magnifique bouboule, alors celle-là, c'est la plus grosse taille, on peut le voir sur le paquet ici. C'est noté juste ici, c'est la version 110 mm, c'est la plus grosse que j'ai trouvée. C'est très très lourd, mais c'est très très chouette en photo, notamment sur celle-ci, ou encore sur celle-ci que j'ai pu faire directement là à Monaco. J'ai trouvé ça vraiment super sympa, simplement c'est très lourd à transporter, donc je pense pas que ça soit le genre de truc que tu prennes juste pour un week-end à chaque voyage. La Lens Ball devait me coûter, grâce à la publicité que j'ai pu voir sur Facebook qui s'affiche juste maintenant, 49 $ au lieu de 59 $. Ça avait l'air un peu plus legit et ce site-là avait l'air plus propre que les autres. On a toujours beaucoup de promos mises en avant, etc. Dès que tu arrives sur le site, tu as déjà fait une économie, qu'on te propose encore un code promo de 20%. Néanmoins, on comprend vite pourquoi, puisque ce modèle-là, qui n'était pas celui sur le site du revendeur en dropshipping, m'a coûté, via Amazon évidemment encore une fois, et là je vous laisse le lien parce que ce produit-là je le recommande à 100% si vous voulez vous amuser. En plus de ça, ça coûte 39 € en 110 mm, mais si vous voulez essayer avec la petite version en 60 mm, ça vous coûte 25,96 € avec évidemment les frais de port offerts, et si vous avez le Amazon Prime Now, etc., ça vous coûte que 25 balles. Pour l'effet de photo,
obtenu. Moi, je trouve que ce produit est vraiment fou. Là, vous vous dites, mais ça ressemble à quoi? Mais c'est comment? Mais est-ce que s'il met ça devant la caméra, ça rend quoi? Mais on va le faire! T'avais jamais vu un effet aussi propre, hein? T'as vu un peu? Non, mais je travaille, Florian, Hop là! Voilà! Voilà ce que ça rend, en fait. C'est vraiment chouette. Alors, il faut évidemment pas mettre la main derrière, sinon tu vois pas grand-chose. Je sais pas si tu vois un truc ou pas? Ça le fait? Genre, ça fait un peu guignol ou pas? C'est bien, tu vois. Et ça te montre un effet qui peut vraiment être sympa suivant comment tu l'utilises. Je trouve ce produit vraiment cool et en plus de ça, ça me permet de vous en parler. Évidemment, faites gaffe hein, avec toutes les traces de doigts et tout parce que là, dans la main, ça va plus rendre grand-chose au bout d'un moment. Mais la petite housse qui est fournie avec, elle comporte tout simplement à l'intérieur la matière qui permet de nettoyer proprement les objectifs. Donc je trouve la housse vraiment bien finie et en plus de ça, en la mettant à l'intérieur, bah, tu peux la nettoyer proprement puisque toute la matière est faite pour. Je trouve vraiment ce produit très cool. Je pense que je l'ai assez dit. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur ce produit. Vous l'aurez donc vu dans cette vidéo, j'ai pas voulu prendre des produits de merde juste pour dire que c'était de la merde. Je pense vraiment que les produits que j'ai là sont bons par rapport à leur prix de vente. Maintenant, ce qui m'énerve toujours, c'est le prix de vente soi-disant initial. Comme si tu allais faire une économie de 300 €. Le produit ne sera jamais vendu 100 balles, tu vois, pour les écouteurs par exemple. Donc c'est vraiment là-dessus aussi où je voulais vous mettre en garde. Prenez, pourquoi pas, des inspirations sur les publicités que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais ne prenez pas tout à cœur. Et encore moins, n'allez pas commander vraiment sur des sites tels que les autres sites là où je suis tombé dessus, parce que vous allez avoir des délais de livraison énormes. Et en plus de ça, vous allez souvent payer beaucoup plus cher, tel qu'on l'aura vu dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse évidemment les liens de ces produits-là dans la description. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ciao tout le monde.